Votre programme santé sur la web TV montante Sky News 7 reçoit ces jours l'imam Oustas Gueye, homme spirituel, spécialiste pratiquant de la médecine douce, numérologue, astrologue. Oustas Gueye, l'homme spirituel, nous parle de son parcours, de la numérologie, de l'astrologie, de sa formation spirituelle et de la voyance. Avec vous, l'imam Oustas Gueye. Bonjour à vous, bonjour à tous et à toutes, bonjour aussi à votre chaîne, bonjour à tous les Africains et Africaines qui nous regardent partout dans le monde. Voilà, bonjour aussi pour la médecine africaine. Voilà, et ça me fait plaisir et bonheur d'être invité dans votre chaîne internationale. Je suis très connu à ce nom, Oustas Gueye. Et voilà, les noms, certains écorcent mon nom, mais je réponds toujours, d'autres disent Moussa, d'autres disent Ousmanou. Mais tout ça, c'est pas grave. Voilà, mais le nom c'est Oustas Gueye, très connu, voilà, c'est ça. Numérologue, quand on parle de numérologue, on parle de la numéromancie. Voilà, c'est lui qui a appris la science des nombres. En arabe, on appelle ça Ilmul Adat. Voilà, Ilmul Adat, c'est ça qu'on l'appelle en arabe. D'autres appellent ça encore Ilmul Huruf en arabe, qui veut dire la numéromancie, la numérologie, la science des nombres, décortiquer les nombres. Un seul chiffre, je vous donne, je prends par exemple le chiffre 1, qui est un chiffre impair, un chiffre aussi positif, chiffre aussi qui représente le grand Dieu, le créateur du monde. Chiffre impair, positif et actif. Voilà un peu pour connaître. Et chiffre encore masculin. Il y a chiffre masculin et féminin. Mais le chiffre 1 est un chiffre masculin. Donc vous voyez, c'est celui qui, par exemple, je peux prendre votre numéro de téléphone, je peux vous dire si il y a la compatibilité entre toi et votre numéro de téléphone. Je peux prendre votre immatriculation de voiture, je peux te dire si le numéro ou bien l'immatriculation de votre voiture est compatible avec toi. Je peux prendre votre date de naissance, le jour, le mois, et vous dire votre chiffre de bonheur, votre chiffre de chance. Là aussi, c'est un peu de la numérologie, la numéromancie, la science des nombres. C'est au-delà des numéros. Vous savez très bien, je l'ai expliqué la fois passée, le monde actuel, tout c'est les chiffres. Si vous avez vu les téléphones, comme la caméra qui est devant moi, votre chaîne télévision, et tout ça, ce sont des chiffres. Les pilotes, les avions marchent avec les chiffres. Vous êtes ici à Douala, au Cameroun, l'autre est à Yaoundé, vous l'appelez à travers des chiffres, tu entends sa voix. L'autre est en Amérique, l'autre est en France, vous les appelez au téléphone, vous entendez sa voix. C'est à travers des chiffres. Si vraiment il y a la magie, c'est que c'est dans les nombres. Voilà, il y a vraiment la magie et tout ce qui existe dans le monde, ce sont des chiffres. Et Dieu a créé d'abord les nombres avant la parole. Parce que la manière qu'il devait parler, peut-être il devait dire que je vais dire 3 et 4 mots, c'était déjà calculé avant de lancer. Je suis imam qui veut dire pasteur prêtre, ce sont des musulmans parce que je suis musulman. Voilà, je suis universitaire, fréquenté à l'Université internationale de Khartoum, très connu, et voilà, ainsi que les études très avancées. Voilà, au lieu de dire le cycle où je suis, en tout cas un cycle de doctorat, tout court. Donc, ce qui veut dire qu'il faut des études très avancées. J'ai fait des études dans les 3 religions monothéistes, qui veut dire l'islam, le christianisme et le judaïsme. Voilà, et le nombre je me suis beaucoup donné pour la spiritualité, et c'était la seule chose que j'ai aimé. Je pouvais bien être médecin, on nous a proposé les 3 premières de la classe. Dans l'époque, on venait d'ouvrir dans mon université, on venait d'ouvrir la faculté de la médecine conventionnelle, j'ai dit non. Il y avait encore l'école des pilotes, on nous a proposé, j'ai dit non, parce que moi j'ai toujours choisi la spiritualité, la religion et la théologie, tout ce que vous en connaissez. Je pouvais bien être pilote d'avion aujourd'hui. J'ai des amis comoriens,
et tout ça. Bon, donc voilà. La médecine africaine, la spiritualité, c'était mon émotion. C'était, tu sais, la vie, c'est le choix. Mais voilà, c'est le choix. Tu peux être mécanicien, vous gagnez comme l'autre qui est peut-être directeur de quelque part depuis l'enfance, parce que mon père aussi était un imam. Voilà, mon père était un imam, ma mère aussi était très imprégnée dans la tradition africaine et tout et tout. Donc un petit peu, voilà pourquoi j'ai beaucoup choisi à ça. J'ai des frères qui font d'autres choses, mais moi c'est ce que j'ai choisi, un petit peu. Voilà, c'était mon choix, et plus particulièrement la théologie ancienne, les religions, l'astrologie, je suis bien l'astrologue, la numérologie et aussi l'astrologie lunaire. On a deux l'astrologie, il y a l'astrologie solaire, que tout le monde connaît, bélier, poisson, les choses comme ça. L'astrologie lunaire, c'est la connaissance de la lune et qui concerne un peu l'astronomie. On peut appeler ça l'astronomie traditionnelle. Là où je suis là, je peux prendre la calculatrice, je vous calcule, je vous dis le jour, la lune se trouve dans quelle dimension, dans quelle maison. On sait bien que la lune fait le tour de la Terre, ce qu'on appelle la rotation de la Terre. Dès que ça finit premier jour, c'est le premier jour de la lune. Donc c'est le premier jour de la lune. Donc voilà comment ça se passe. La lune commence de là, ça fait la rotation de la Terre. Première maison, deuxième, troisième, la lune traverse 28 maisons. 28e maison, 29e, c'est la lune, le mois est 29 jours. C'est la 28e journée qui va se croiser avec le soleil. Le lendemain, lui, il s'en va, le soleil reste. Et si c'est les 30 jours, c'est les 29e jour qui vont se croiser. Le lendemain, le soleil s'en va, la lune reste. Et je vous rappelle que la lune est plus rapide que le soleil. Le soleil traverse 30 constellations, comme vous connaissez, bélier, taureau, tout c'est jusqu'à poisson. C'est 12. Et il traverse un par jour, par mois, 30 jours, quand le mois est 30 jours ou quand le mois est 31 jours. Donc, mais si c'est pour comment on appelle, si c'est pour comment on appelle, le soleil, la lune, lui, 28 jours ou 29 jours, il traverse tous les 12 constellations. Et voilà, donc vous voyez que la lune est un peu plus rapide que le soleil. La lune traverse 28 demeures, première, deuxième, troisième, pendant 28 jours. Ça y fait la rotation de la Terre. Pendant que le soleil, lui, il y faut 12 mois. C'est les 12 mois, dès que ça finit, on sait que c'est la fin de l'année. Donc la lune est un peu plus proche du soleil. Le soleil, on parle de 150 millions de kilomètres, quelque chose comme ça, mais c'est plus que ça, parce qu'on ne connaît pas d'où le soleil est. Personne ne peut s'approcher, la chaleur va seulement vous tuer. Donc on parle à peu près, c'est 150 millions de kilomètres, le soleil et la terre, mais c'est plus que ça. Mais la lune, ce sont des milliers de là, c'est pas tellement très loin en tant que tel. Il y a des calculs d'astronomie traditionnelle où on peut bien calculer, connaître votre jour de naissance, la lune se trouvait dans quelle constellation. Par exemple, si le jour que vous êtes né, la lune était dans Bélier, vous avez souvent les habitudes des béliers. Des béliers, mais vous êtes quelqu'un, si la lune se trouvait le moment là dans Taureau, c'est autre chose. Là, on va évoluer, regarder ta chance. Vous avez beaucoup de chance, tu n'as pas trop de chance, c'est la malchance. Qu'est-ce qui domine en vous? Quel est votre métier? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce qui va avec toi? Il y a toutes ces choses-là. D'abord, la volonté. D'abord, il faut aussi l'engagement. Et voilà, c'est tout, la volonté, l'engagement. Il faut aussi avoir des parents qui vont vous encadrer. Voilà, c'est un petit peu difficile souvent d'apprendre ça. Dans certains pays, quand même, il y a la chance que j'ai eue parce que j'étais ailleurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, à part ça. Mais si c'était ici, c'est un peu difficile de voir quelqu'un qui va vous apprendre sur l'astronomie. Au niveau du Cameroun, même au nord du Cameroun, il y a des papas qui sont très âgés maintenant, qui connaissent bien l'astronomie. L'astronomie, je parle de l'astronomie traditionnelle pour la lune, qui sont très forts même pour ça. Voilà, de là, et beaucoup de choses, beaucoup. Par exemple, je peux vous faire sortir les lettres qui correspondent avec vous. Je compose peut-être un nom, et chaque fois que vous levez le matin, vous pouvez prier avec et ça vous donne la chance.
Voilà, il y a tout ça là, mais c'est dans l'astronomie lunaire. Ça fait quand même un peu de temps. Voilà, c'est lui ici aujourd'hui, c'est mon fils là-bas. Tu le vois, et le moment qu'il est né, je faisais encore ça. Et ça veut dire que ça fait quand même bientôt des dizaines d'années. Voilà, pas tellement beaucoup en tant que tel, c'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'ai aimé. Je ne peux pas jeter des fleurs sur moi, vous-même vous l'avez vu, tout simplement. Bon, je pouvais bien vous dire les nombres, les autres sont là qui connaissent très bien, mais sans quand même peut-être trop parler de ça. Voilà, un petit peu, mais je ne me plaigne pas, Dieu merci, pour ça. La consultation, moi j'ai fait ce qu'on appelle oniromancie, pas oniromancie, la géomancie plutôt. La géomancie, on appelle ça en arabe el-moramle. On fait ça avec la terre, le sable. Peut-être vous n'avez pas eu tout à l'heure, j'ai fait la consultation. Si vous étiez arrivé avant, vous pouvez entrer et filmer, mais désormais. Voilà. Là, c'est avec le sable. Il y a la consultation qu'on fait avec la pendule. Il y a la consultation que je fais avec la carte, ce qu'on appelle la cartomancie. Vous avez compris ce qu'on appelle la cartomancie. Ça veut dire c'est avec les cartes. Il y a aussi encore ce qu'on appelle la cristalomancie, c'est avec la boule cristal. Et tout ça, il y a ce qu'on appelle aussi la physiognomomancie. Voilà, là aussi c'est regarder la morphologie de la personne. Par exemple, je vous donne un exemple. Bon, là quand même il fait un peu chaud. Si je donne l'exemple, ils vont dire que moi peut-être je fais partie de ça. Quand quelqu'un, peut-être tu vois un homme ou bien une femme, le nez ici, souvent transpiré, c'est quelqu'un qui se fâche très vite. Ce n'est pas le cas pour moi parce qu'il fait chaud. On a été... voilà, donc vous allez voir que mon nez est en train de transpirer, mais ça ne va pas dire que je me fâche vite. Voilà, donc c'est un peu ça. Il y a beaucoup, je vous donne un exemple. Ce sont des arcanes traditionnelles africaines qui font partie de la théologie africaine. Par exemple, une femme enceinte qui gratte souvent l'oreille droite, et c'est un garçon qu'elle a dans le ventre. Il y a tellement beaucoup de choses. Donc il faut beaucoup de changes, il faut aussi l'apprentissage, il y a aussi les dons, il faut se donner corps et âme. C'est pas bon. Conseil aussi avec la jeunesse d'aujourd'hui, ils sont très pressés. J'ai fait plus de 10 ans que ce n'est que ça que j'apprenais, je n'étais pas pressé et tout et tout. Je travaille aussi pour mes maîtres et tout, pour que demain après demain aussi ça marche. Bon, mais la jeunesse d'aujourd'hui sont très pressés. La vaillance m'a pris beaucoup de temps, malgré que la vaillance est vraie, d'autres sont contre, d'autres vont vous dire que la vaillance est interdite, mais c'est juste un manque de connaissance, c'est quelque chose qui existe depuis Adam. Moi, ce que j'ai fait, ce qu'on appelle la géomancie, qu'on fait avec la terre, en arabe on appelle ça el-moramle. Voilà, et là, ça vient du prophète Idriss, qu'on appelle Idriss en arabe, en français on l'appelle Enoch. Le prophète Enoch, que vous avez compris, d'autres disent Enoch. De là, à son époque, les gens venaient lui demander, il avait tellement de problèmes, les gens avaient tellement de problèmes et il était un messager de Dieu, envoyé de Dieu sur la terre, un prophète, et il fallait quelque chose pour pouvoir décortiquer les problèmes de quelqu'un quand vous êtes face à lui. Quand vous venez me voir ou vous venez voir quelqu'un d'autre, il n'a pas besoin de vous demander vos problèmes, il jette seulement le sable, il va vous dire ce que tu as comme problème et ça tombe net comme on le fait dans les chiffres ou autre chose. Donc là, c'est ainsi que Dieu l'a envoyé, ange Gabriel, qu'on appelle Malaïkatu Djibril en arabe, ange Gabriel en français. Il est venu se transformer en humain, comme vous et moi, et lui enseigner ça. Et quelque temps après, il revient et lui dit, je voulais vous demander si ange Gabriel est loin d'ici ou pas. C'est ainsi que le prophète Enoch, Idriss, qui connaît déjà bien cette science, lui dit non, ange Gabriel n'est pas loin d'ici, il est à côté de moi. Mais sans savoir que c'est ange Gabriel qui s'est transformé en humain et venu l'enseigner. Voilà, c'est ainsi qu'il regarde, il lui dit non, il n'est pas loin d'ici. Il lui dit merci, vous connaissez très bien, c'est moi. Et c'est ainsi qu'ange Gabriel s'est transformé et il est parti. Voilà comment ça s'est enseigné, ce qu'on appelle la géomancie qu'on fait avec le sable.